Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Je m'excuse, ma voix est toujours pas totalement revenue. Je suis encore un tout petit peu malade. Je pense que ça sera mon dernier vlog de l'année, je pense. Puisque là, on n'est pas encore tout à fait en décembre. Mais au rythme auquel je monte mes vidéos et auquel je lis, je pense qu'on va se faire un petit vlog chill de décembre. Puisqu'en fait j'aimerais bien réussir à finir mon Call Goodreads qui est de 50 livres. Ça paraît peu étant donné que je suis libraire, mais voilà, il me reste encore 9 livres à lire, sachant que j'ai quand même lu déjà des BD, je pense que vous l'avez vu, et des mangas. Donc il y a une commande de manga qui devrait pas trop tarder, enfin que j'ai commandé hier, mais qui devrait arriver courant de semaine prochaine, donc je lirai sûrement ça pour essayer de rattraper un peu mon goal. Mais sinon j'ai lu des gros pavés aussi cette année, et des livres de sociaux, ce qui fait que ça contrebalance un peu le truc. Et comparé à d'autres années, j'ai quand même un nombre moyen de pages par livre lu qui est quand même plus élevé que d'habitude. Pas trop loin des 300 pages. Pour moi c'est beaucoup, parce que j'ai eu tendance à lire quand même pas mal de BD et de mangas de temps en temps, ou de livres plutôt courts. Voilà, donc j'ai acheté énormément de livres dernièrement. Je sais pas ce qui m'a pris, je pense qu'il y a un moment où mon cerveau il a brillé. Donc grâce à mon boulot, j'ai eu droit à des livres. Je sais pas si je me serais permis d'avoir acheté autant de livres d'un coup. Mais bon, j'en ai profité et comme il n'y a pas grand monde qui lit dans ma famille, je sais que je pouvais pas m'en servir pour les cadeaux de Noël. J'en ai profité pour me faire plaisir à moi, de faire un petit Noël avant l'heure. J'ai tellement de livres à lire, mais en même temps je me dis, je pense que c'est le bon moyen de me faire vraiment lire, etc. Puis le genre du Capital, que j'avais très envie de lire. Donc c'est comment la famille reproduit les inégalités. Donc de manière générale, c'est le féminisme sur... le féminisme au sein du couple, on va dire. Donc, au sein de la famille, en fait. Je pense que c'est la femme en tant que mère. Ça va parler d'argent, de ce que j'ai vu. Parce que du coup, Capital argent. Et j'adore la couverture, elle est un peu vintage comme ça. Sinon, j'ai enfin acheté le Clara Héros Clara Héros, c'est une de mes autrices préférées. Tous les livres que j'ai lus d'elle, ils étaient incroyables. J'ai acheté Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, que j'ai très envie de lire. Ça va parler de romance lesbienne, donc et puis de dépression, de ce que je me souviens, enfin de ce qu'on m'a dit, et d'une relation entre deux sœurs en été. Est-ce qu'on est en hiver et qu'il y a eu la première neige la semaine dernière? Tout à fait. On verra quand est-ce que je vais le lire. Et j'ai acheté de la fantasy, puisque ça fait un bail que je n'ai pas lu de fantasy. Et c'est un peu un de mes leurres, parce que j'ai des clients qui me demandent des conseils en fantasy. Et à part recommander Les Orphelins Baudelaire et Miss Peregrine et les enfants particuliers, je suis un peu limitée. Dystopie, ça va à peu près, mais fantasy, c'est compliqué. Donc je me suis déjà pris un roman que je sais que je pourrais apprécier. C'est la version livre du coup du Château ambulant de Ghibli. C'est le Château de Hurle, donc c'est une trilogie. Voilà. J'apprécie beaucoup la mise en page, il y a beaucoup de... Je verrai si je vous fais un petit insert. Il y a beaucoup d'illustrations, voilà. J'ai déjà vu le film, je pense que... Ouais, j'espère que ça va pas trop me gâcher un peu le truc, le suspense et tout. Et sinon, j'ai plein de romans juste ici, j'en ai dans mon étagère. Je vais voir ce que je vais lire. Déjà en ce moment, je suis en train de lire... Bon, il est là dans ma pile. Je suis en train de lire un essai. Je pense que vous avez dû le voir dans mon dernier vlog. Voilà, c'est des corps disponibles, donc c'est sur la contraception et l'évolution de la contraception et de la vision de la contraception dans les couples hétérosexuels. Donc voilà, je l'ai vu passer quand j'étais à la librairie Passage à Lyon et j'ai craqué. Et puis après je suis passée dans la librairie à soi et je l'ai vu en coup de cœur, enfin en tout cas en livre recommandé avec un petit résumé. Je me suis dit ouais, c'est vraiment le roman qu'il faut que je lise. J'en ai déjà lu le tiers. Je trouve que j'ai quand même été assez vite pour le lire. Bon là ça fait quelques jours que j'ai pas repris. Donc j'en suis déjà à un bon tiers. Je verrai comment est-ce que j'avance là-dessus. Et comme d'habitude, je donnerai pas de pronostic sur le prochain roman que je lirai après. Puisque comme d'habitude je ne m'y tiens pas. Dans le dernier reading vlog, je pense que je les aurais coupés, à moins que je les aurais laissés. J'ai commencé à feuilleter et lu une dizaine de pages de certains bouquins pour au final les
laisser de côté pour un autre livre. Donc voilà, je donnerai pas trop de pronostics. Je suis quelqu'un qui assez impulsif sur mes lectures et un peu au feeling. Donc voilà, voilà où on en est. Hello, je voulais vous faire un petit update du coup. J'ai été chercher la suite. J'ai été chercher déjà les mangas que j'avais commandés à la librairie. Donc j'ai été chercher la suite d'Insomniac. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais en début d'année, j'avais lu Insomniac. Fin d'année dernière, début d'année, c'était quand début de ma période de chômage, je crois. J'avais lu les 3 premiers tomes et j'ai énormément aimé cette série de mangas. Et comme j'avais les 3 premiers tomes en physique et que j'ai eu ce bon là du coup pour Noël de part de mon boulot, et ben j'en ai profité pour acheter les 5 suivants. Donc là j'ai pris le tome 5 pour le boulot. Donc j'ai commencé à le lire et je pense que je vais continuer à lire, je vais le finir courant 2 semaines et peut-être le continuer pour déjà essayer de diminuer ma palle de ce côté-là. Parce que du coup elle continue à s'agrandir puisque j'ai été chercher la suite en fait de mon livre, etc. Donc il immense là qui m'attend quand je rentre chez moi. Donc là il y a les mangas et là il y a ma pile. Je sais pas si vous voyez la, la taille de la pile. J'ai aussi une énorme pile, enfin une énorme pile, j'ai une autre pile dans ma chambre de bouquins. Donc je vous amène en caméra embarquée. Je suis partie de ma palle en fait. Donc j'ai le Mona Chollet, j'ai celui-là que j'avais commencé mais que je n'ai pas fini. Le Toby Loneless qui a été dédicacé par Timothée de Fombelle quand il est venu à la librairie. Donc j'avais un peu honte mais bon, je l'ai pas lu, enfin j'ai jamais lu de Timothée de Fombelle, je l'ai pas lu, c'est un peu un classique mais je l'ai pas lu. La culture des individus que j'avais commencé et en vrai qui était quand même pas mal, j'ai appris pas mal de choses qui étaient top sur les classes sociales et la culture, etc. Comment est-ce que ça varie en fonction des gens qu'on rencontre et tout ça. Enfin, c'était hyper intéressant, mais je l'ai pas fini. Mais en vrai, de ce que j'ai lu, j'avais beaucoup aimé, mais c'est quand même assez dense. Des mangas qu'une amie m'avait offert, que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais bien commencer. Du coup, c'est une nouvelle série de mangas. Et le Propaganda que j'ai depuis longtemps. J'ai aussi un essai de sociaux que j'avais imprimé sur un site de recherche. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref, un site de recherche de sociaux. Je voulais en fait me lancer un peu plus dans des trucs de sociaux et bref, j'avais trouvé ce truc-là. En fait, ça n'a pas été publié en bouquin. C'est seulement trouvable sur les sites de recherche. Enfin bref, en gros, il faut l'acheter, le lire en ligne et l'imprimer, machin. Donc ça, c'est un peu une autre partie de ma palle et j'en ai aussi dans ma bibliothèque. La suite de ma palle. Là il y a les 2 bouquins en VO, je sais pas si je vous en avais parlé, peut-être que j'ai dû le cuter dans le dernier vlog que j'avais été chercher quand j'ai été à Paris. Donc The Bell Jar et Rouge. Le Elie Shafak que j'ai depuis très longtemps. Ouais, la Bible, je l'ai mis je l'ai mis en pause, je sais pas quand je vais la reprendre, mais ça m'avait un peu saoulée quand je l'avais lu. Je vous en parlerai d'ailleurs, je pense que je vais faire un bilan de mon année 2024 niveau lecture et je vous parlerai de la Bible à ce moment-là. Et sinon après le reste, on a quoi? On a les 2 Maupassant là que j'avais acheté, Une vie qui a l'air pas mal, Belle amie qu'il faut vraiment que je lise, puis d'autres bouquins que j'ai depuis longtemps et qu'il faut que je lise. Voilà. Donc là on a vraiment beaucoup de choses. Voilà, je pense que ce que je vais lire en priorité, c'est tout ce qui est manga et BD, parce que je sais que je vais les lire vite. Et puis le reste, je verrai au fur et à mesure ce qui me tente le plus en fonction de mon mood de lecture. Je pense qu'il y a des livres qui seront un peu plus... Je vais peut-être m'attaquer... Souvent, je m'attaque souvent aux livres qui sont plus simples et plus courts à lire. Genre du young adult, je sais que je vais le lire rapidement, donc je vais sûrement m'attaquer à ça. Peut-être le livre de Noël, je sais pas du tout. Je suis assez désorganisée dans mes lectures et dans la vie de manière générale. Et je vais avancer dans Insomniac, je pense, ça va être un peu la suite de mes lectures. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, ça y est, je suis en week-end. Et regardez ce que j'ai ramené. Je me suis ramené des petits biscuits de Noël. J'avais trop envie de manger des petits biscuits de Noël. Et tous les ans, je vais les chercher à la maison alsacienne de biscuiterie. Voilà. Donc tous les ans, je vais les chercher là-bas. Et je les aime trop. Peut-être qu'un jour, je réussirai à en faire des véganes. Mais déjà, avec des classiques, je n'arrive pas à les faire. À chaque fois, ils crament. Je suis désolée pour mon chat. Je pense que je m'excuse à chaque vlog. Mais mon chat, je lui fais des câlins et tout. Mais je pense qu'il a un petit problème d'attachement. Et voilà.
Donc j'avais trop envie de ces petits biscuits, donc j'ai été les chercher, je suis trop contente. Et ce soir je pense que je vais me faire une soirée plutôt lecture et je vais écrire un peu des scripts de vidéos, comme ça je vais essayer de faire plein de vidéos pour décembre. Je sais pas si je réussirai, sachant que c'est un gros mois. Mais... Et donc comme je disais, ce soir je pense que je vais me faire une petite soirée lecture. Je vais essayer de finir, je sais pas si j'arriverai à le finir du tout, mais à lire mon essai que j'ai commencé là. Et puis Et puis pourquoi pas le manga que j'ai commencé également. Je sais pas du tout ce que je vais réussir à lire. Je pense que je suis un petit peu trop optimiste. Ta maman elle est là. Bref. Donc ce week-end j'ai pas trop filmé hier parce que... Bon en fait j'ai surtout fait de la... J'étais occupée, j'étais avec une copine et j'ai fait des... J'ai un peu écrit des scripts de vidéos. Donc parce que j'aimerais vraiment avoir un peu plus de vidéos pour ce mois de décembre. Ça fait un moment que je suis plus très régulière sur mon YouTube et ça me manque. Donc je vais un peu faire ça et essayer de lire parce que j'aimerais bien pouvoir un peu avancer sur ma pile. Je pense que vous avez vu l'énorme pile de bouquins que j'ai. Je vais voir dans les semaines qui vont suivre, peut-être début janvier, je verrai en fonction de pas mal de trucs, de paramètres, budget et tout. Peut-être m'acheter une petite desserte, je sais pas si vous voyez celle d'Ikea. Je vois beaucoup de gens qui ont ça, qui mettent leur palle dedans. Je vais voir si j'ai la place et tout, mais je pense que j'aurai peut-être un petit coin pour en mettre. Parce que j'ai pas l'espace dans mon appartement actuel pour m'acheter une autre bibliothèque. Donc je vais m'occuper de ça. Déjà j'ai lu un manga et là celui-ci il est presque fini en vrai. Il me reste genre un ou deux chapitres je crois. Et en vrai du coup je vais bientôt le finir je pense. J'espère demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire un petit update. J'ai terminé finalement les corps disponibles de Cécile Tomé, donc je l'ai fini il y a peut-être... Bah c'était hier en fait, j'allais dire avant-hier, mais non c'était hier. Donc j'ai plutôt bien aimé, donc il aborde le sujet de la charge contraceptive de bout en blanc, c'est-à-dire que ça aborde tous les moyens de contraception, comment est-ce que ça évolue au fil de l'histoire. Ça parle de la loi Veil également, tout ce qui a été fait autour de l'avortement, autour de la pilule avant qui était interdit dans l'après-guerre avec toute cette essence du catholicisme et tout ça qui était encore très très présent dans la société et comment ça a évolué et comment aujourd'hui euh, cette charge contraceptive est toujours aussi et autant imposée aux filles et induite en fait naturellement, donc il y a aussi une grosse part de féminisme là-dedans. Et c'était pour ça que ça m'intéressait, voir un peu comment les choses ont évolué et pourquoi est-ce que dans la tête des hommes, la contraception c'est forcément féminine et que c'est forcément aux femmes de s'en occuper. J'ai mis un 4 étoiles, voilà. Donc vers la fin j'avais un peu marre, mais j'en avais un peu marre. Et voilà, j'ai noté 4 étoiles. Et sinon, j'ai fini de dépenser mon bon de mon travail. Donc j'ai hésité en fait entre plusieurs. Donc j'ai acheté les deux que je sais que dans tous les cas j'allais acheter tôt ou tard, qui me tentaient depuis longtemps. Donc j'ai acheté la chute d'Albert Camus. Je me souviens que l'année dernière, j'ai lu le résumé quand quand je travaillais encore à Cultura. Et j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est horrible ce qui se passe rien que dans le résumé. En gros, le résumé c'est une femme qui se suicide, enfin qui
qui fait une tentative de suicide sur le bord d'un pont et un homme qui s'en aperçoit et bref. Voilà, bon après j'aime beaucoup les couvertures toujours des... J'adore les folios, les versions folios sont toujours très jolies. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et sinon j'ai acheté également une chambre à soi de Virginia Woolf qui me tentait beaucoup, qui est assez court, pareil comme La Chute, je pense que ça se lira assez rapidement. Ça parle de femmes, ça parle d'écriture, de féminisme. Voilà, ça m'a l'air plutôt sympa et puis ça me permettra un peu de commencer avec Virginia Woolf. Il y en a, les autres ont l'air sympas aussi, mais comme c'est du flot de conscience, je sais que c'est assez compliqué à lire, mais plutôt sympa. Donc je suis contente, j'ai un bouquin qui part en moins sur ma palle, deux autres qui arrivent, un peu plus fin. Donc voilà. Et sinon, niveau lecture, bah je vous avais raconté que j'avais lu, je voulais peut-être montrer vite fait, j'ai terminé le tome 4 de Insomniac. Et là du coup, bah j'ai entamé le tome 5, donc j'ai toujours un manga, maintenant je vais garder un manga dans mon sac. Et j'ai envie de commencer le château de Hurle, donc je pense que c'est celui-là que je vais commencer. Je vais essayer de l'enlever de ma pile si je m'en sors. Immense, elle est immense. Attendez, non mais regardez la taille de ma pile. Non mais regardez-moi ça. Hop. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai fini deux BD, enfin une BD et un manga. Donc j'ai fini Les Crocodiles pendant ma pause déjeuner. Et là j'étais un peu pendant mon trajet de bus. J'ai fini Insomniac. Donc j'ai fini Les Crocodiles et Insomniac, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 5 livres à lire pour accomplir mon défi Goodreads, ce qui est plutôt positif, donc je ne sais pas ce que je vais lire ensuite. De base, je voulais lire Le Château de Hurle, sauf qu'il est assez imposant, et j'aimerais bien pouvoir finir mon défi. Donc je vais peut-être plus me pencher vers des livres un peu plus courts. Ce qui m'importe, c'est de réussir à finir ce défi, sachant qu'il ne me reste que 2 semaines. Donc ce qui fait 2 livres et demi par semaine, d'après ce que me dit Goodreads, mais c'est vrai, il me reste 5 livres, donc ça fait 2 livres et demi par semaine, sachant qu'il reste 2 semaines dans l'année, déjà. Déjà plus que 2 semaines. Donc peut-être que je vais me lancer sur celui-ci, sachant qu'il est assez court, j'ai déjà un marque-page dedans, ce qui veut dire que qu'il me tente déjà pas mal. Non mais regardez-moi cette couverture, comme elle est pas cosy, elle est pas... je sais pas, j'adore la couverture. En fait, quand je l'ai vue en rayon, j'étais là, je me suis dit, ce livre il va être fait pour moi, sachant que ça parle d'une petite romance, en plus ça parle de Lyon, ça parle de Blablacar, et je sais pas, je trouvais ça trop choupi, j'adore la couverture, je sais pas, il me tentait beaucoup, il y avait pas beaucoup de romances de Noël comme ça qui me donnaient envie, et je pense que je vais lui laisser ma chance, et peut-être finir un peu aussi, peut-être aussi Insomniac, comme ça me fera des lectures que je sais vont être lues assez vite. Donc on va voir, je vais aussi me lancer dans la suite d'Insomniac, donc dans cette petite romance trop choupie. Du coup la romance évolue petit à petit, puisque ça devient petit à petit une romance, dans tous les cas on le sait, enfin... Et, et j'adore parce que du coup la romance prend son temps, il y a quelque chose très tranche de vie, que j'apprécie beaucoup, que je trouve trop choupi, qui m'avait beaucoup ému aussi dans les 3 premiers tomes. Donc là j'ai lu les 5 premiers, il me reste 6, 7 et 8, parce que j'en ai déjà lu 2 depuis que j'ai été les acheter avec mon bon. Donc voilà, je vais voir. Ça me tente beaucoup, donc je pense que je vais sûrement prendre ça. Et bûche glacée pour mon trajet de train pour aller voir ma mamie. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je rentre tout droit de Picard, donc dans mon sac la rose qui se trouve sur mon siège, j'ai des petits achats que j'ai été faire chez Picard. Donc je consomme pas de manière générale beaucoup de produits transformés végétariens, mais là j'avais grave envie de tester, en plus c'est Noël, et j'avais entendu beaucoup de bien du faux gras végétarien qu'il y avait, voire vegan je crois, qu'il y avait à Picard, donc j'avais très envie de le tester.
Donc je vais vous faire une petite revue par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai encore le souffle coupé. Donc je n'ai pas pris que le faux gras, j'ai pris une purée qui me tentait pas mal. J'aime beaucoup la purée, je suis quelqu'un qui adore les légumes en tant que végétarienne. Donc j'ai pris une purée de patates douces marron. Voilà, dans la collection un peu de Noël. Collection. Dans la, oui, on va dire collection de Noël. Donc c'est marqué végétal dessus. Donc j'imagine que pour une purée, ça peut être facilement végétarien, quoique des fois ils rajoutent quand même du beurre et du lait. Donc là c'est vegan, donc ce qui est plutôt cool. Voilà, donc je vais laisser ça décongeler tranquille. Alors, on a le fameux délice végétal, donc qui est vegan, donc c'est la délice vegan derrière. Donc le voici, donc je vais tester ça aussi. Mon préféré quand même parmi les foie gras vegan, végétariens, c'est le Gaïa. On teste des nouvelles choses, comme ça peut-être que je pourrais un jour en ramener à Noël, mais comme c'est du congelé, c'est un peu compliqué de le ramener. Donc je vais me garder ça pour moi, je pense. Voilà. Et je voulais tester également, si comme ça quand j'ai du monde pour faire un petit truc rapide, tester le fondant au chocolat végétal aussi, qu'il y a à Picard. Voilà. Un petit gâteau au chocolat sympa, il paraît qu'il est bon. Mettre un petit peu dans le four comme ça pour le réchauffer avec une petite crème de soja vanille, quelque chose comme ça. Donc voilà, à tester. Donc je vais faire ça décongeler tout doucement. Donc là, je vais goûter ma petite purée que j'ai fait décongeler à la casserole, comme indiqué. Il disait qu'il fallait pas mettre beaucoup d'eau. Moi, j'en ai quand même mis pas mal parce que sinon, ça crame en fait dans la poêle. Donc elle est bonne, elle est vachement bonne. Le marron, ça donne un petit goût. Franchement, c'est pas mal. Ça donne un goût de noisette un peu. De toute façon, la châtaigne, ça ressemble un petit peu à la noisette quand même, donc c'est peut-être aussi pour ça. On sent bien la patate douce aussi, on sent aussi que c'est coupé avec la pomme de terre, ce qui a bien été fait parce que la patate douce, si on la mange pure, je trouve que c'est un peu trop écœurant. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'avais fini de manger mon repas, je me suis dit que j'allais voir si c'était décongelé et tester le délice végétal. C'est pas tout à fait décongelé, mais du peu que j'ai goûté, vraiment c'est incroyable. C'est extrêmement ressemblant. Extrêmement ressemblant. C'est gras comme ça, au-dessus, qui au final juste de l'huile en fait. On voit très bien que c'est de l'huile. Sûrement un peu d'huile de coco désodorysée. Mais l'intérieur c'est incroyable parce qu'en fait il y a des épices qui ressemblent vachement à du foie gras, en fait du vrai foie gras. Sauf que c'est du faux gras, c'est tout végétal. Donc c'est vraiment incroyable au niveau du goût. C'est vraiment une dinguerie. Ce truc est une dinguerie. Genre vraiment une dinguerie. Et la noix de cajou aux champignons. Franchement c'est bien fait. En train de m'en mettre partout. Je viens de sortir une dinguerie du micro-ondes. Je me suis dit j'allais mettre le moelleux au micro-ondes. Le chocolat est en train de fondre. Je pense que ça va être délicieux. Non, je ne vais pas tout manger en une fois. Je vais me faire une petite part et je garderai le reste pour plus tard. Vraiment, ça a l'air une dinguerie. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. J'ai eu hier des chocolats Léonidas. Parce que oui, en ce moment, j'ai besoin de réconfort, ok? On est en période de Noël, là, au taf et tout. Donc j'avais envie de petits trucs un peu réconfortants. Mais ça, c'est incroyable. Ça, je vous dis, waouh, c'est un délice. C'est un délice. En fait, ce que je trouve trop cool avec ce genre de choses, c'est que ça me fait réaliser, et ça fait réaliser les gens de manière générale dans la consommation, que c'est possible de consommer sans faire de mal aux animaux, en fait. Genre, il n'y a pas de produit animal dedans. Genre, ça pourrait faire partie des produits qu'on pourrait trouver en supermarché, des produits conventionnels, en fait. Et ce serait trop bien. Ce serait trop bien.
Non mais les gars, là on est le 19. Ça veut dire que le mois, il est vraiment, la fin du mois est vraiment très très proche. Et il me reste encore 5 livres à lire pour réussir mon défi. Donc c'est assez chaud. En vrai, je suis à 200 pages de mon roman là que j'ai. Je sais pas si on peut dire vraiment commencé hier. En vrai, si, je crois que j'ai commencé hier ou avant-hier. Donc en vrai, je pense que je vais réussir à le finir assez rapidement, comme je disais hier. Et à part ça, je pense que je pourrais essayer de un peu accomplir ce défi. J'ai 3 mangas à lire, donc les 3 mangas qui me restent là en physique là, d'Insomniac. Donc je vais lire 6, 7, 8, donc ça fera déjà 4 bouquins en plus. Et après il m'en restera quand même un. Je verrai sur quoi je me penche. En fait j'aimerais vraiment pouvoir réussir ces défis. Je sais pas, pour moi ça serait trop bien de réussir à avoir lu 50 livres. Dans tous les cas, en ce moment, vraiment, je mets la lecture en priorité dans ma vie, c'est-à-dire que c'est la chose que je fais majoritairement. En vrai, je pourrais faire du montage à la place, je pourrais faire du crochet à la place. Et j'ai vraiment envie de prendre ça en priorité, et puis ça me fait du bien aussi de lire, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, je pensais pas réussir à faire ce que j'ai dit ce matin, mais j'ai terminé tout à l'heure. Il y a un poil de chat sur mon micro. Je sais pas comment il est arrivé là, mais de toute façon, bref. Donc, j'ai terminé Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois. Voilà, donc je l'ai terminé. Je suis plutôt contente de ma lecture. C'était assez léger. C'était pas, comme j'expliquais, pas très travaillé. Peut-être que dans différents moods, si j'avais pas été dans un mood de lecture de Noël, peut-être que j'aurais moins apprécié. Mais j'ai plutôt fait une lecture en survolant, si on peut dire. J'ai fait une lecture assez... Voilà, je me suis pas non plus attardée 20 000 ans sur ce que je lisais. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse pour des livres qui sont plus considérés comme de la jeunesse. Et c'est ce que je faisais à l'époque, quand j'avais l'âge, quand j'étais plus jeune et que je lisais ce genre de livres. Donc voilà. Euh, c'est pas une même lecture qu'on fait quand on lit un classique, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. C'était plutôt sympa. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait quand même un peu de représentation queer dedans. C'est pas forcément indiqué. Voilà. Il n'y a pas forcément d'étiquette de poser ou quoi, mais j'étais plutôt contente de ça. Voilà, une bonne petite retournement de situation à la fin, donc j'étais contente. Ce qui est plutôt cool parce que c'est pas toujours le cas. Puis c'était bien amené, donc voilà. Plutôt sympa. Tout n'était pas forcément vraisemblable, mais voilà, c'était plutôt sympa. Comme un film de Noël en fait. C'est ça, on va pas chercher quelque chose de hyper travaillé. Il y a une ambiance de Noël, c'est ce qu'on veut. Un petit peu d'amour, des relations un petit peu, pas forcément hyper travaillées, mais c'est plutôt sympa, voilà. Donc j'ai plutôt apprécié ma lecture. J'ai mis 4 étoiles, peut-être entre 3,5 et 4 étoiles, voilà. J'ai pas forcément de gros trucs qui m'ont dérangé, mais c'était pas forcément une lecture hyper poussée, voilà. Donc comme j'expliquais ce matin, c'est un peu pas la panique à bord, mais genre j'aimerais bien pouvoir avoir réussir à lire mes 50 livres avant la fin de l'année. Donc j'aimerais bien, je pense que pour essayer d'atteindre mon objectif, il faudrait que je lise ces 3 mangas-là. Je pense que c'est faisable, mais j'ai pas... C'est quoi que j'ai encore d'autres mangas là-bas, donc peut-être que je les lirai. Mais je vais peut-être me tenter à lire un roman court. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Euh, Alors, ça fait quelques temps que je n'avais pas fait d'update juste parce que j'ai pas eu le temps de lire. Là, avec la période de Noël, ça a été un peu compliqué. J'ai fini le tome 7 et le tome 8 de Insomniac. Voilà. Donc j'apprécie toujours autant. Donc j'ai lu les deux tomes, le tome 7 et le tome 8 d'Insomniac, donc j'en ai plus à lire. Donc là maintenant je vais me pencher sur des petits romans. J'ai à peine feuilleté Une chambre à soi de Virginia Woolf. J'espère que ça va me plaire. Il est assez court, mais le style m'a l'air quand même assez dense, je ne sais pas. Il me reste plus que 3 jours pour le lire, mais on est proche du but. Hello, donc me revoici. Je me suis dit
que ça serait peut-être le moment de faire ma petite update du coup. Donc je vais vous dire tout ça. Donc en termes de chiffres, cette année j'ai lu moins de livres. Donc cette année j'ai lu 49 livres. L'année dernière j'en avais lu 65, mais l'année dernière j'ai lu encore plus de BD et de mangas je crois. En tout cas je sais plus, mais en termes de nombre de pages, cette année j'ai lu 13 723 pages. L'année dernière 14 000. Donc il n'y a que 300 pages d'écart, ça veut dire un livre d'écart, alors qu'il y a 11 bouquins de différence. Donc j'ai lu, la moyenne de pages par livre que j'ai lu cette année était de 280, l'année dernière c'était de 215 seulement. Donc il y a quand même une différence, j'ai lu des livres qui étaient un peu plus épais parce que j'avais l'habitude de lire. Donc cette année je me suis surtout dépassée par rapport à ça, j'ai lu des choses un peu plus recherchées. J'ai lu Enfance de classe qui est aussi un gros pavé. Bon, je l'ai pas lu en totalité, j'ai lu ce qui m'intéressait par rapport à cet essai-là de sociologie de Bernard Lahire. Mais voilà, j'ai fini Momo qui est un livre en allemand, en VO que j'ai fini en début d'année. Ça m'avait pris pas mal de temps, donc il y a quand même eu des livres qui ont été lus qui étaient assez poussés, on va dire. J'ai pas lu une tonne de classiques, j'ai juste lu le Père Goriot en fin d'année, mais c'est quand même pas mal. Donc bien sûr je n'ai pas fini le dernier livre que j'avais commencé qui est Une chambre à soi de Virginia Woolf. L'écriture est pas... Je pensais que ça allait me parler, mais je vois que je saute de plus en plus de lignes parce que y a des descriptions que je trouve pas forcément utiles par rapport à la narration en fait. Et j'ai lu 20 pages, j'ai vraiment rien lu du tout. Moi aussi j'avais pas trop le temps et l'énergie là les derniers jours. Je me suis dit devait rester entre 3 et 5 jours et c'est tout ce que j'ai lu. Donc voilà. Je pense que je vais finir ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Vous aurez vu des lectures qui vous auront donné envie, etc. Voilà, que vous aurez peut-être pu vous sentir représenté dans le fait que je lis, mais comme vous aurez pu le comprendre, je lis pas forcément des quantités astronomiques par rapport à certaines personnes. Mais voilà, l'important c'est pas de se comparer et que chacun lit à son rythme, chacun lit la quantité de livres qu'il peut lire. Chacun lit la quantité de livres qu'il peut lire, qui a la capacité de lire par rapport à son temps, par rapport à pas mal de choses, à sa santé mentale, je ne sais pas, à son rythme de vie. Et peu importe la quantité de livres qu'on lit par an, par mois, ça fait toujours qu'on est des lecteurs en fait. C'est pas pour ça qu'on peut ne pas apprécier lire en fait. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, parce que du coup, je vous l'aurais pas dit, là on est officiellement le 1er. Je vous souhaite une bonne année et plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses pour vos projets, etc. Que tout ce que vous voulez accomplir pour la prochaine année s'accomplisse. Et voilà, et que vous ayez une bonne santé aussi parce que c'est important. Voilà, et voilà. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!